Le poète, Fernando Pessoa, demandait s'il y a dans l'espace des déchirures qui mènent de l'autre côté. C'est évidemment une question abyssale, et pour tenter d'y répondre, il faudrait convoquer tous les modes de l'esprit humain. Telle n'est pas mon ambition dans ce petit livre dédié au trou noir, aussi simple que possible et construit sous la forme d'un dialogue. Mais je tente de suggérer que ces objets étranges et fascinants peuvent apporter quelques nouveaux éclairages sur cette question. Je tente de montrer, par exemple, que la grande théorie d'Einstein, la relativité générale, est ici poussée à son paroxysme. Qu'à l'intérieur du trou noir, le temps se change en espace et l'espace se change en temps. Que le temps, en quelque sorte, s'interrompt ou se fige à la surface du trou noir. Et que l'aspect du ciel, de la voûte céleste, serait comme diffracté en une infinité d'images fantômes au voisinage de ces magnifiques objets. Mais en contrepoint de ces succès, je crois qu'il est important aussi de suggérer que les trous noirs sont des structures problématiques pour nos théories. Qui comprend véritablement la singularité centrale ? Qui dispose d'une théorie de gravité quantique pour les décrire de façon tout à fait adéquate ? Qui maîtrise le fascinant problème de la perte d'information lors de l'évaporation des trous noirs ? Ce ne sont pas forcément des faiblesses, ce sont aussi ces problèmes qui vont permettre d'échafauder nos futurs modèles pour la physique théorique et peut-être au-delà pour l'astronomie et la cosmologie. Voici quelques-uns des jalons qui me guident pour cette petite balade autour des astres sombres. Mais t'as vraiment besoin de tes lunettes de star pour raconter tout ça ? Mais tu sais bien que je suis un vampire, sinon je peux pas ouvrir les yeux.